Salam alaikum les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le débrief tardif du TFC contre l'Olympique Lyonnais, victoire 2-0 des Lyonnais avec une équipe totalement remaniée, 11 joueurs de rotation par rapport au match face au Fenerbahçe. Je pense que c'était en guise de protestation contre la Ligue, mais aussi pour reposer les cadres pour ce match à enjeu à 40 millions. Donc évidemment, vous devez faire des choix et le choix de Fonseca, il a été fait. Et ce choix, pour moi, je défendrai. Je pense qu'il faut du cran pour le faire. Et je le défends. Pourquoi ? Parce que c'est un choix qui reste quand même assez réfléchi, dans le sens où les joueurs jouent à leur poste et on joue avec le 4-3-3 qui a été préparé tout au long de la prépa. Ce n'est pas une formation inédite dans le sens où on s'adapte à l'adversaire. On joue avec 5 défenseurs comme face au Sparta, avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, pour encore plus perturber les automatismes et le jeu de combinaison entre le partenaire et puis l'adaptabilité au poste dans lequel les joueurs jouent. Là voilà, chacun joue à son poste, dans un 4-3-3 qui est défini. Certes, la défense, tout est inédit, le milieu est inédit, mais l'attaque, c'est une attaque qui a été préparée tout au long de la prépa. On a vu beaucoup Duranville, Humbert, Boudache. Donc il y avait de quoi avoir des automatismes offensifs. Il faut le faire, hein, parce que voilà, quand tu joues face au TFC, qui est une équipe quand même qui est réputée pour un athlétisme, une débauche d'énergie, de l'intensité, voilà, une équipe généreuse, le faire au stadium dans une première journée de Ligue 1, il faut du cran. Et je trouve que les joueurs, dans la globalité, ont tous répondu à ce défi d'engagement physique, athlétique, de générosité dans le volume de course, que ce soit offensif ou bien défensif. Moi j'aime bien découper le football en 3 aspects, en tout cas tactiquement. L'aspect avec ballon, ce qu'on est capable de faire avec le ballon, bien évidemment dans la construction du jeu, dans le jeu de combinaison, etc. Les déplacements autour du ballon, parce que pour moi c'est intéressant, c'est-à-dire qui propose des appels, qui vient demander dans les pieds. Voilà. On a besoin aussi de cette intelligence, on va dire, dans le positionnement, ce qu'on retrouve beaucoup chez les Tolisso, voilà, des gens tactiquement qui savent exactement bien se placer, etc. Et puis le troisième, c'est le jeu sans ballon. Donc le jeu sans ballon défensif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de nos replis défensifs, de notre pressing, de notre positionnement défensif, etc. Donc on pourrait aborder le match sur ces 3 aspects-là. Jeu avec ballon, côté lyonnais, relance classique, on a vu Bacher qui a une qualité de relance qui est en tout cas intéressante, en tout cas supérieure à Kluivert, qui pourrait être son concurrent tout au long de la saison. Donc voilà, sur le jeu de relance, je trouvais ça intéressant. Mata aussi, on connaît ses qualités de passe. Atekame, que j'ai trouvé avec ballon assez intéressant également, qui était capable de lui, par le volume de course, faire les mètres intéressants pour se déplacer, pour grappiller du terrain et puis faire progresser le jeu, en tout cas par la course plus que par la passe. Là où Ouedraogo, j'ai trouvé extrêmement en difficulté dans le jeu sous pression. Dès qu'on exerçait un pressing sur lui, il ratait beaucoup de passes, beaucoup de déchets. Il a tenté de temps en temps des passes en profondeur. Elles étaient tellement pour l'adversaire à chaque fois. C'était horrible. Voilà, énormément de déchets techniques dans les relances et les ressorties de balles de la part de Ouedraogo. Voilà, ça c'est pour la sortie. Voilà, déchets techniques énorme de la part de notre ami Ouedraogo. Va falloir qu'il s'améliore sur ça. Dans notre milieu, c'était un milieu à 3. Généralement, on a un milieu Regista qui est Morton. Des fois, on avait Mangala. Là, De Carvalho, il n'arrive pas à maîtriser ce jeu-là de Regista pour ressortir le ballon proprement, etc. De demander la balle dans les pieds. Généralement, il se cachait entre Hidalgo et Jorgensen. Petite mise à jour là d'un coup là. Il se cachait là. En plus, c'est pas son jeu. Lui, c'est vraiment un milieu défensif, tu vois. Donc quand c'est comme ça, t'attends peut-être que celui qui est à côté de lui, donc Bistrup, vienne l'aider, redescendre un peu, lui aussi de faire le meneur de jeu du milieu, essayer de proposer de se présenter un peu plus dans les circuits de passe. C'est pas vraiment le cas. Il est resté un peu éloigné. Il n'a pas vraiment assisté de Carvalho dans le jeu de relance. Là où Narti, moi j'ai trouvé très intéressant dans ses déplacements. Notamment, il proposait souvent le ballon dans les pieds à Ouedraogo pour qu'il lui fasse la passe, mais Ouedraogo était
obnubilé par faire la passe en retrait à Mata. Je comprends pas. Nartic a été très intéressant dans le jeu combiné avec Duranville. J'ai trouvé voilà, qu'ici ça combinait très bien. Le jeu côté lyonnais penchait vraiment beaucoup à gauche. Hein. Faut dire la vérité. Donc voilà pour le jeu de passe, le jeu combiné. On a trouvé Humbert assez timide dans le jeu. Et Boudache qui est lui vraiment un joueur percutant, de dribble, de 1 contre 1, de frappe de loin. C'est ça que j'aime bien chez ce joueur-là. Ouais, j'ai trouvé qu'on a bien combiné. Voilà, Nartier et Duranville, c'était intéressant hein, sur les côtés et de doublement. On a été vraiment intéressant sur le côté, sur le couteau-lard gauche. Et d'un point de vue défensif, on a eu des difficultés justement entre Mata et Ouedraogo. Le placement de Ouedraogo est quand même assez délicat, hein, faut dire la vérité. Assez mauvais, que ce soit en marquage, le positionnement, le jeu de concentration, d'anticipation. Il y a vraiment beaucoup de difficultés chez ce joueur-là, qui a vraiment des lacunes. Parfois, on peut se poser la question de se dire, sur ces aspects-là, hein, exclusivement sur ces aspects-là, est-ce que c'est un joueur de haut niveau ? Est-ce que c'est un joueur de haut niveau ? On peut se poser la question. Défensivement, le bloc côté lyonnais, c'était vraiment un bloc plutôt médian. On rebloquait l'axe pour empêcher justement le TFC de jouer sur Jorgensen, Schmitt et Caceres. Et pour les forcer à jouer sur leurs ailes. J'ai trouvé un Diallo et tapé très intéressant d'un point de vue volume physique, athlétique, générosité de course, vitesse, surtout vitesse de Diallo qui est surprenante. Mais je trouve que quand il s'agissait de combiner avec leurs ailiers, c'est-à-dire Beau ou Vignolo, je trouvais qu'ils avaient du mal. Ils avaient du mal pour faire du jeu de combiné, du jeu de passe. Donc c'était vraiment, je prends mon couloir, je fais un tout droit. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'on a vu les Toulousains performants sur les ailes par rapport aux Lyonnais. Écoutez, début de match, c'est vrai qu'on a eu un peu de difficulté en première mi-temps. À générer, à créer de véritables occasions. On va regarder un focus côté lyonnais. Première mi-temps, 0.06 XG. Est-ce qu'on peut avoir les tirs de l'OL, s'il vous plaît? Une frappe de Boudache. Ah oui, c'est quand le gardien sort de ses cages et il tente un lob. Mais bon, il se plante complètement. Là, c'est une belle frappe suite à une récupération de Bistrup sur le côté. Une frappe très intéressante enroulée. C'est ça, le jeu de tir de loin de Boudache est quand même intéressant chez cet ailier. On voit tout de suite une qualité, une volonté. Et quand c'est quelque chose que j'ai pas assez exposé, mais vraiment dans le jeu sans ballon, l'Olympique Lyonnais a été très très intéressant. Dans le volume athlétique, le volume défensif, la générosité de course. Même Humbert qui a perdu beaucoup de duels, il se battait sur chaque ballon, il rendait rien facile à Mackenzie, à Nicolaisen. Pareil, Duranville, les replis défensifs très intéressants. Boudache, repli défensif, Bistrup, volume de jeu, des courses en veux-tu en voilà, du pressing, etc. Souvent des courses plutôt de jeu sans ballon, c'est là où c'est intéressant pour lui. Sur le jeu sans ballon défensif. Maintenant, les courses avec ballon, autour du ballon, je trouve que voilà, c'est un peu timide. Et le jeu avec ballon, encore une fois, c'est encore timide. Et je pense qu'il peut faire mieux. Mais voilà, c'est un premier match. Et puis, on a dit que c'était une équipe inédite, donc on va pas tirer sur les joueurs. Je trouvais De Carvalho qui a gagné certains duels défensifs, qui a été plutôt correct sur cet aspect-là. C'est vraiment sur le côté avec ballon qu'il a des difficultés et c'est assez marquant. Là où Nartier aussi, grand volume de jeu, des replis défensifs, bon, un gros tacle d'assassin sur le couloir. Mais voilà, cet aspect sans ballon côté lyonnais, pour moi on peut mettre un V de validé. Franchement, ils ont tous été intéressants. Bachor qui a quand même perdu pas mal de duels défensifs, je trouve. À mes yeux, notamment les duels aériens en extrême difficulté. Et le jeu d'anticipation, d'aller sur l'adversaire, de mettre le pied en mode stopper, c'est pas son truc en tout cas. Atekame est extrêmement généreux, Ouedraogo aussi, dans le volume de duels, que ce soit aérien ou au sol. Il va quand même au contact, tu vois, c'est quand même un joueur de duel. C'est plus un joueur de duel que de placement, que de marquage, que de... Voilà. Donc sur l'aspect sans ballon, je pense que c'est ce que fait que Lyon n'est pas ridicule, tu vois, n'est pas tant que ça mise en danger. C'est vrai qu'en première mi-temps, il y a la triple occasion du TFC. On va la voir peut-être en matière d'XG, c'est aux alentours de la 20e, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Grosse frappe de Vignolo, arrêt de Descamps, il met le ballon sur son poteau.
Ça revient sur Tapé qui a juste à faire un tap-in et qui se plante. 0,90 XG, c'est énorme. Et puis derrière, Gensen qui doit encore finir. Et là, on a, je vous ai dit, hein, la générosité de Bistrup qui vient, qui va tacler, qui va bloquer, qui va contrer ce tir-là et qui va le célébrer comme si c'était un but. Extrêmement intéressant sur ce volume-là, Bistrup, sans ballon. Là, c'est une longue touche, Tapé qui a juste à mettre une tête. Hidalgo, celle-là, elle me dit rien. Celle-là non plus, mais c'est souvent, voilà, les actions, quand on regarde les occasions côté TFC, de la première mi-temps, on retrouve beaucoup sur cette zone-là, entre Mata et Ouedraogo. Ça a été délicat pour les deux en première mi-temps, le temps que chacun prenne ses marques. Et côté lyonnais, voilà, c'est essentiellement Boudache qui a proposé des choses intéressantes sur cette première mi-temps, avec ce couloir Duranville-Narty. Narty qui a fait un très bon match. La deuxième mi-temps, je pense que les Toulousains se sont essoufflés, à part la grosse occasion où Jorgensen met fesses au sol de Carvalho et Mata, qui n'osent pas aller stopper l'action, hein, qui reste et qui recule. Mais à force de reculer, à bout d'un moment, tu laisses une opportunité de frappe aux joueurs toulousains qui ne cadrent pas. Et même là, tu te dis, mais comment ils font pour pas ne pas marquer, hein. En fait, ça fait deux grosses occasions, mais vraiment énorme que le TFC n'a pas marqué. Donc, est-ce qu'il faut louer tant que ça la qualité défensive des Lyonnais ? Moi, je reste mesuré. Hein, je dis quand même, c'est 11 joueurs qui débutent. Donc, je veux plus faire du positif que du négatif. Il y aura toujours des choses à dire, mais il ne faut pas rester là-dessus. Je l'ai dit parce qu'il faut quand même tempérer les choses. Mais mon opinion reste que l'Olympique Lyonnais a fait un très bon match. En tout cas, un match tellement cohérent avec cette équipe-là dont je ne m'attendais pas, tu vois. Pas tant que ça. Sur la combativité, franchement, ça a été énorme. Et puis, la maîtrise post-but, effectivement. Mais aussi les changements quand Humbert a laissé sa place à Schulz et Fofana est rentré à la place de Duranville. Duranville qui ne faisait pas un mauvais match, hein, pour moi. Eh bien, j'ai trouvé que l'Olympique Lyonnais, c'était encore mieux. C'était encore mieux. Et encore mieux quand Morton est rentré à la place de Carvalho et que Tolisso est rentré à la place de Narty. Et là, on a vu l'intelligence tactique des déplacements de Tolisso, l'intelligence dans le fait de mener le jeu par le bas de la part de Morton. Et là, on a eu un contrôle total sur la fin de match. 30 minutes totalement lyonnaises à la fin. Et donc, forcément, le but de Narty est venu. Et puis, le but de Fofana est venu sur... Waouh, magnifique. Magnifique le petit crochet qu'on voit... Comment il s'appelle ? Rafik Messali, je crois. Ouais, c'est ça, Rafik Messali. Il l'a envoyé, je sais pas quoi dire. Il l'a mis par terre au sol, s'endormir, faire un gros dodo. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, les gars ? Ouais, une grosse entrée intéressante. Les changements de Fonseca, intéressants à la 60e, 75e. Voilà, pas trop tardifs qui permettent aussi de générer... de donner du rythme aux joueurs pour le match face au FNR. Donc, franchement, bon changement. Intéressant. Ouedraogo, lui aussi qui a mieux fini à la fin du match. Qui est intéressant avec ballon, mais dans le camp adverse. Voilà. Dans notre camp, sous pression, c'est une catastrophe. Mais dans le camp adverse, il n'hésite pas à dribbler, à faire des jeux de corps, à centrer et tout. Donc, voilà, c'est un joueur à faire progresser. Ça a Fonseca de le faire maturer, on va dire, sur les aspects sans... Voilà, comment dire, que le ballon ne lui brûle pas les pieds quand il a la balle dans notre camp. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? J'essaye de réfléchir un peu. Écoutez, Atekame très intéressant. Atekame très très intéressant. Le volume de course, les sprints, la générosité. C'est pas forcément une grande vitesse, mais c'est le fait de répéter les efforts dans son couloir, d'y aller, volume, course, sprint, tac. Franchement, c'est super intéressant et c'est ça dont on a besoin, surtout en Ligue 1. C'est vrai. Plus tu vas répéter les efforts, plus tu vas fatiguer l'adversaire, plus tu vas obtenir aussi et générer et créer des occasions ou de quoi déstabiliser l'adversaire. Boudache que j'ai trouvé très très intéressant, les 1 contre 1, les frappes de loin, je le dis souvent,
À un moment, il aurait pu faire une passe en retrait, mieux adressée à ses adversaires à ses coéquipiers plutôt. Et il s'est un peu planté. Mais franchement, c'est l'homme du match côté lyonnais. Pour moi, il est au-dessus de Narti. Il a été bon tout au long du match. Que ce soit voilà, avec ballon, sans ballon, autour du ballon, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé très très intéressant ce joueur-là. Puis voilà les gars. Écoutez, victoire 2-0. On félicite les joueurs. On félicite Fonseca. Et puis on s'oriente tranquillement pour le match face au Fener. Et j'ai bon espoir. J'ai bon espoir parce que on est reparti sur quelque chose de sain, des conférences de presse maîtrisées, où on n'a plus peur. Ouais, une volonté de vouloir gagner les matchs. Donc ça fait plaisir. Moi j'aurais aimé, et je milite, sur le fait qu'Humbert n'est pas vraiment un neuf. J'aimerais bien voir Gomes Rodriguez à sa place. Qui pour moi résisterait mieux au duel, à la puissance physique et athlétique. Souvent il perdait les ballons dans les touches. Quand on avait des touches de Ouedraogo ou d'Atekame qui se présentaient pour l'avoir, et ben il perdait les duels face à Nicolaisen, face à Mackenzie. Parce que voilà, c'est pas un joueur de duel malheureusement. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se revoit à la prochaine. Salam alaikum.